BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Les taux remontent aussi dans l'univers immobilier. Quel impact sur la pierre papier, sur les SCPI dont on parle de plus en plus souvent? Comment investir dans les SCPI en période de hausse de taux? Jonathan Diver vient de nous rejoindre. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Fondateur de meilleurscpi.com. On va peut-être démarrer d'ailleurs par l'inflation que l'on voit, qui se confirme dans les chiffres publiés tout à l'heure par exemple en zone euro. Quel impact cette inflation a-t-elle sur les performances des SCPI, Jonathan? Voilà, on voit que les prix augmentent, très forte hausse. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, si les prix augmentent, il faut avoir conscience que son patrimoine s'érode, en fait. Et il s'érode de façon significative. Donc, pour pouvoir finalement protéger son pouvoir d'achat et son épargne, il est important, si on a finalement des objectifs et qu'on est capable de prendre un petit peu de risque, de privilégier des rendements un petit peu plus attractifs comme les SCPI de rendement, par exemple, parce qu'en 2021, on était à peu près un peu plus de 5% de performance globale en tenant compte de la revalorisation. Les SCPI de rendement, parce qu'il y a plusieurs catégories de SCPI, voilà. Les SCPI fiscales, etc. Et les SCPI de rendement, voilà. Vous dites dans cet univers, il faut privilégier face à l'inflation plutôt celle de rendement. Voilà, principalement celle de rendement, parce qu'elles sont finalement, les loyers des entreprises sont indexés et permettent une certaine protection. Et on voit que finalement, on arrive à peu près à 5% de performance sur 2021. 2022, on sera à peu près à ce niveau-là aussi. Mais il ne faut pas regarder bien évidemment, que la performance. Et pas regarder que l'inflation, regardez aussi les hausses de taux. Qui dit remontée de taux, dit aussi autre impact à attendre sur le marché des SCPI pour ceux qui veulent y investir? Oui, c'est vrai que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, cette hausse des taux, qui est finalement instigée un peu par les banques centrales, elle fait que les banques commerciales, quand elles se refinancent, elles se refinancent à des taux qui sont un peu plus importants. Elles font que le coût de crédit augmente. C'est pour ça qu'on a eu un coût de crédit qui a augmenté au cours des derniers mois. Ce coût de crédit qui augmente, il fait que vous allez pouvoir moins emprunter quelque part. Le coût de crédit augmente, il est plus cher. Il fait que votre taux de rendement interne sur l'opération immobilière est plus important. Si c'est plus important, finalement, il faut se dire qu'il va y avoir peut-être une légère correction. L'intérêt des SCPI, c'est qu'elles sont des equity players. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous détenez un immeuble de bureau, Guillaume. Vous avez en face de vous des acheteurs, dont les SCPI. Les SCPI, elles vont arriver, elles ne vont pas mettre de conditions de financement. Donc, elles vont pouvoir acheter, finalement, cash l'immeuble. Donc, ça va permettre... Mais parce que les SCPI achètent rarement à crédit, on le précise. Elles achètent très, très rarement à crédit. Et ce qui va faire que, comme on l'a vécu en 2008, les SCPI, elles ont acheté beaucoup d'actifs dans des très bonnes conditions. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant sur finalement un élément qui nous paraît important au sein de meilleurscpi.com, c'est la valeur de reconstitution, la valeur des actifs du patrimoine de la SCPI, parce qu'il y a ce prix de reconstitution. Si vous êtes à un prix de reconstitution par exemple de 1 000 € pour une SCPI et que vous achetez, votre prix de souscription est à 1 100, ça veut dire que vous payez 10% de plus. Si vous les achetez à 900, ça veut dire que vous payez 10% de moins. Et une façon finalement de se protéger quand vous investissez en SCPI, c'est de regarder cette valeur de reconstitution, cette valeur d'expertise. C'est-à-dire qu'en période d'inflation et de hausse de taux, le risque pour ceux qui investissent aujourd'hui dans les SCPI, c'est de voir la valeur du capital, la valeur de leur part se dégrader face aux hausses de taux et à l'inflation. Et donc, ça doit conditionner et impacter le profil des SCPI dans lesquels on va choisir d'investir. Et vous dites qu'il faut, dans ce contexte de hausse de taux, privilégier les SCPI affichant la meilleure valeur de reconstitution. Et ça, c'est facile à trouver. Comment on sait si une SCPI a une forte valeur potentielle de reconstitution? Vous regardez dans les documents des SCPI ou sur les différentes plateformes SCPI qui existent. Nous, c'est un critère qu'on regarde à chaque fois qu'on accompagne. Je peux vous donner un exemple d'une SCPI Novapierre Allemagne 2. On a un prix de souscription qui est à 260 € pour une valeur de reconstitution de 288. Donc vous voyez que vous payez presque 10% moins cher le prix de la part. Et finalement, c'est une façon de se protéger sur une éventuelle baisse jusqu'à presque 10%. Vous voyez. Bon, les SCPI affichant une belle valeur de reconstitution à privilégier en phase de hausse de taux. Est-ce qu'en phase de hausse de taux, il faut au contraire éviter les SCPI les plus endettés puisque les taux montent, Jonathan? Alors, c'est comme toujours, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Il faut essayer de regarder. Il faut savoir que déjà, les SCPI, elles investissent peu à crédit. Mais pour celles qui sont endettées, le taux moyen d'endettement des SCPI, c'est 15%. Je vous prends un exemple d'une SCPI Cap Foncière et Territoire. Un endettement de 11%. Cette SCPI, elle a toujours distribué plus de 5% depuis sa création, depuis plus de 8 ans, sans tenir compte de la revalorisation, parce que cette SCPI s'est revalorisée. 100% de ses emprunts sont à taux fixe. Le fait que je sois sur une SCPI qui a 11% de taux d'endettement avec
avec 100% de mes crédits qui sont à taux fixe, finalement, c'est presque bénéfique aujourd'hui dans le contexte actuel. Donc, c'est un élément supplémentaire à regarder, de bien regarder finalement quelle est la nature de l'endettement de ma SCPI. Bon, et en période instable se pose aussi la question de la liquidité des SCPI. Nombreux sont ceux et celles qui se posent probablement cette question. Est-ce que je pourrais récupérer mon argent si le marché se retourne, que les SCPI tombent en crise, s'il y a une crise immobilière? Qu'en est-il donc face à cette période d'incertitude macroéconomique de la liquidité à venir des SCPI? Je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'immobilier est illiquide. L'immobilier, c'est illiquide. Vous pouvez vous retrouver avec de l'immobilier direct sous les bras parce que vous n'arrivez pas à le vendre. Alors, le moyen de faire attention en SCPI, c'est de regarder finalement 2 critères qui me paraissent très importants et qui aussi sont intéressants pour les jeunes. Le premier critère, c'est le réinvestissement des dividendes. Vous connaissez ce principe finalement des intérêts composés, Guillaume. Eh bien, il y a certaines SCPI qui vous permettent de réinvestir les dividendes que vous percevez. Vous prenez une SCPI que vous achetez 1 000 € le prix de part, elle vous distribue 5% par an, on va faire un calcul simple, 50 € par an de dividendes. Ces 50 €, ils vont être réinvestis chaque année et ça va vous permettre finalement... de créer un effet de levier. Ça vous crée un effet de levier. Mais ça ne résout pas le problème de la liquidité. Eh ben, ça vous permet d'avoir quand même quelques petits flux entrants, sachant qu'il y a de plus en plus de SCPI. Aujourd'hui, il y a 14 SCPI sur les 100 SCPI qui proposent cette logique de réinvestissement des dividendes. Et je prends un exemple que je vous avais déjà cité. Un épargnant qui investit 100 € en SCPI en 1988, juste avant la crise des années 90, 100 €. Cet épargnant qui a tout réinvesti, trimestre après trimestre, eh ben, en 2018, il est sorti avec plus de 560 €. Il a multiplié par 5 son capital net de fiscalité. Donc vous voyez que finalement, cette logique d'intérêt composé et de réinvestissement des dividendes, elle fait qu'il y a des petits flux qui reviennent et elle permet d'améliorer la liquidité. Bon, c'est un truc, une astuce supplémentaire pour ceux qui veulent investir en SCPI dans ces temps troublés d'incertitude. Pour revenir à cette question de la liquidité quand même, est-ce qu'on a moyen de savoir, avant d'investir dans une SCPI, si elle est plus ou moins liquide, si je pourrais revendre mes parts quand je voudrais, si jamais je veux changer d'idée plus tard? Effectivement, on peut regarder finalement le marché à un instant T. Se dire, est-ce que aujourd'hui, ma SCPI est finalement liquide ou pas? Il faut regarder le critère des parts en attente de cession. Si vous regardez ce critère-là, qu'on regarde bien évidemment de façon trimestrielle, eh ben vous allez pouvoir voir si votre SCPI a un problème ou pas de liquidité. Aujourd'hui, sur le marché, on a un peu plus d'une centaine de SCPI. Il y a 3-4 SCPI qui ont des problèmes de liquidité, mais qui ne sont pas très long terme. Donc regardez les parts en attente de cession, et là aussi l'information est disponible facilement. Bon. Dans le bulletin trimestriel d'information, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous investissez dans votre SCPI, cette information est régulière. Bon, et puis l'assurance vie, on peut investir en SCPI via l'assurance vie, c'est la liquidité garantie en l'occurrence. Elle est améliorée, je dirais pas garantie. Elle n'est pas garantie complètement. D'accord. Le capital investi n'est pas garanti, mais la liquidité non plus n'est pas garantie. Je dirais pas qu'elle est garantie. En tout cas, elle est améliorée parce que l'assureur doit vous assurer une liquidité. Mais vous savez toujours que c'est marqué, mais c'est pas forcément réalisé. Jonathan Diver, le fondateur de meilleurscpi.com avec nous. Merci Jonathan d'être passé nous voir. Merci Guillaume.